Guten bonjour à tous, je me nomme Théophilius. Aujourd'hui, et en vue des prochaines élections européennes en juin 2024, je décide de m'attaquer au candidat Asselineau, affilié au Frexit, afin de vous démontrer que son programme n'est pas possible. Mon propos se veut Habibi Habil. Ce sont de véritables recherches que j'ai menées pour comprendre la psychologie et la volonté politique du candidat Asselineau. C'est Cornélien. Ah, Cornélien. Lors d'une interview, un journaliste lui a posé la question de savoir combien valait un porte-avions. La réponse de Asselineau a été la suivante. Pensez printemps, les amis! Sa réponse appelle deux remarques. Tout d'abord, il aurait pu répondre qu'un porte-avions coûte 2 fois moins cher que 2 porte-avions. Et surtout, il aurait pu répondre que la guerre s'effectue davantage en automne. Haha, petit Kinder. Cette interview est donc un échec, suivant l'article 14 de la Constitution, qui renvoie à l'article 112 du Code de procédure civile, lui-même faisant référence de près ou de loin aux articles 49, 72 et 27, alinéa 1, 2, 3, un pasito paliente, Maria. Vous l'aurez sans doute déjà perçu, dans le nom Asselineau, il y a le mot as, qui veut dire à nu en amérindien. Vous avez dit ses fesses, Jackson. Or, c'est très étrange d'avoir un nom amérindien alors que l'on revendique la souveraineté nationale française. À cet égard, je propose donc qu'il s'appelle François Culino. Par ailleurs, comme a pu le dire un vieillard, le Frexit m'excite. Libérons notre pays de ces chaînes qu'on subit. Retrouvons notre voix, de ces lois qu'on évite. Autre chose, comment sortir de l'Union Européenne? Ce n'est malheureusement pas comme une porte que l'on pourrait claquer pour faire du bruit, mais plus comme un pont-levis. Le pont-levis est traditionnellement associé aux châteaux médiévaux, dont certains disposaient d'un tel pont au-dessus de leur douve ou fossé sec. Le relevage du pont permettait alors de bloquer l'entrée en cas d'attaque. Généralement, pour plus de sécurité, un pont-levis de château fort précède une herse. François Culino est passionné par le japonais, comme le révèle sa page Wikipédia. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, il n'a rien dit sur les tentacules. Veut-il les interdire définitivement s'il venait à entrer au pouvoir? Silence radio. François Culino est assez présent sur la toile informatique. On le voit notamment poster des vidéos sur YouTube. Pourquoi n'a-t-il jamais mis un commentaire sur la chaîne de Crackers PGM? Je suppose qu'il sait que j'ai écrit des thèses, même anticapitalistes, et qu'à cet égard, il n'est pas le libertarien altruiste et érudit qu'il souhaiterait subbuter. Une mesure prépondérante de son programme vise à augmenter les pouvoirs d'achat des Français. Mais alors que j'aime bien les super-héros, augmenter le pouvoir d'achat de tous n'est, semble-t-il, pas la bonne solution, puisqu'un Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. À cet égard, plus les Français auront de pouvoir d'achat, plus ils auront de responsabilité d'acheter. Page 18 de son programme consultable en ligne, il dit vouloir soulager les classes moyennes. Cela pose véritablement la question de ce qu'il appelle une classe moyenne. L'école de Jérémy, de l'équipe des Crackers PGM, comprend 12 élèves, dont un avec une voix gonflée à l'hélium par suite de l'explosion de la chaudière de la cantine. Bien entendu, et c'est là aussi où nous devons mettre en exergue les difficultés sur le passé de François Culino, pourquoi a-t-il plus de cheveux sur le côté de la tête plutôt que sur le dessus? Étrange. Autre chose de bizarre, il est indiqué sur Wikipédia qu'il a pu occuper 3 sièges aux élections municipales. Je ne le pensais pas aussi fati. Au vu des éléments que je vous ai communiqués, je vous ai sans doute convaincu de ne pas voter pour ce candidat. En effet, il s'avère que son programme n'est pas stable. Mais pour qui devriez-vous voter alors? Réponse dans le prochain épisode et à Auf Wiedersehen.